Amen. Alors, ce matin, je voudrais juste m'entretenir avec vous. Je crois bien, on aura 22 minutes et 15 secondes, par la grâce du Seigneur. J'ai un texte sur le cœur qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 9, verset 35 jusqu'au verset 38. Voilà l'Évangile selon Matthieu. Merci bien. Voilà. Il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je voudrais juste vous proposer comme thème ce matin de méditation, Dieu cherche un homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu cherche un homme? Voilà. Amen, amen. Dieu cherche un homme. Voilà. Dieu cherche un homme. Vous savez, à la création, la Bible dit que Dieu créa toutes choses par la parole. La Bible dit que Dieu déclara que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce qui a pu exister, Dieu l'a créé uniquement que par sa parole. Et à un moment donné, il a dit, faisons l'homme à notre image. Dans le faisons l'homme, c'est là que Dieu a créé l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis son souffle dans la vie de l'homme. Et l'homme, à partir de ce moment, quand il s'est levé, on a vu qu'il était à l'image de Dieu. Et à partir du moment où l'homme a eu le souffle de Dieu, il a commencé à se mouvoir, il a commencé à parler, il a commencé à aller d'un point A à un point B. Nous voyons que Dieu, pour maintenant œuvrer, qu'est-ce qui se passe? Il aime être en collaboration avec l'homme. Il aime l'utiliser, il aime associer l'homme à ce qu'il veut faire pour que la chose puisse avancer et lui plaire à lui qui est Dieu également. Voilà pourquoi, depuis l'Ancien Testament, on voit des hommes comme Abraham, qui est déjà utilisé. On voit des hommes comme Moïse, qui est déjà utilisé. On voit des hommes comme Jérémie, qui est déjà utilisé. On voit des hommes comme Gideon, malgré la peur qu'il avait, Dieu l'a utilisé. Et dans le Nouveau Testament, on peut également voir des hommes comme Paul, comme Pierre, que Dieu a utilisé, des femmes comme Dorcas Tabitha, que Dieu a également utilisé. Juste pour dire que Dieu est un Dieu de relation. Il aime la collaboration. Il aime que le cœur qui lui appartient puisse en retour parler de sa part à d'autres personnes. Et dans Matthieu chapitre 9, là, la Bible nous parle du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Le but ultime de sa mission est d'abord de venir réconcilier l'humanité avec le Père. C'était là la mission ultime du Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'il parcourait les villes et les villages, annonçant le royaume des cieux, en disant, venez pour recevoir le salut, venez pour avoir la vie éternelle. Et dans Matthieu chapitre 9, il arrive dans une localité, et là, la foule, dès qu'ils entendent parler de Jésus, ils se réunissent tellement. Et l'Écriture dit, ils commencent à enseigner la parole de Dieu. Et à la suite de la parole, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent également à prier pour les malades. Et la Bible dit que plusieurs étaient guéris. Et la suite du verset nous fait comprendre que Jésus-Christ, quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. Quand il a vu la foule, nombreuses sont les personnes qui désiraient entendre parler de Jésus. Nombreuses sont les personnes qui ont soif d'entendre parler du Père. Nombreuses sont les personnes qui étaient dans un besoin de recevoir la guérison. Nombreuses sont les personnes qui étaient fatiguées, qui étaient chargées, qui portaient des fardeaux et ils ne savent pas où aller. Et toutes ces personnes étaient là parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils avaient soif de s'approcher. Et quand on lit encore les évangiles, on peut encore trouver une femme où la Bible nous dit qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a été voir les médecins.
Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais elle n'a pas pu avoir la guérison. Et cette femme aussi, quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle s'est dit, mais si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Jésus a vu la foule. Ils étaient nombreux. Plusieurs aspiraient, ils avaient soif. Ils veulent la guérison. Ils veulent connaître le chemin, la vérité et la vie. Ils portent des fardeaux et ils cherchent où je peux avoir le repos de mon âme. Où pourrais-je avoir un temps pour me reposer? Et quand Jésus a vu cette foule, il a eu compassion. Il a eu compassion parce qu'il a vu plusieurs personnes qui sont chargées. Mais rares sont ceux-là qui viennent pour les décharger. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit maintenant, la moisson, elle est grande. Ça veut dire que la soif est là. Plusieurs veulent, plusieurs cherchent, plusieurs sont dans l'attente, mais ils ne savent pas où trouver. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui acceptent aller. Il y a peu de personnes qui acceptent dire, mais Seigneur, me voici, envoie-moi. Il y a peu qui acceptent dire, mais Seigneur, je n'ai rien à moi, mais toi en moi, je suis plus fort. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Afin qu'il envoie des ouvriers. Bien-aimés, vous savez, nous n'avons pas été sauvés juste pour être sauvés, mais on a été sauvés pour en retour être une bénédiction pour les autres. Si le Seigneur m'a permis de le connaître, de le rencontrer, s'il a permis aujourd'hui que j'ai cette vie éternelle, c'est que je dois en retour permettre à quelqu'un d'autre également d'avoir du repos. Je dois être un instrument pour que mon frère, pour que ma soeur puisse également connaître ce Dieu bon, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est tellement très bon pour nous, ses enfants. Et pour moi, garder ce cadeau en moi et ne pas le partager, c'est priver quelqu'un de la grâce du Seigneur. Garder cette bonne nouvelle en moi et ne pas le partager, c'est priver quelqu'un d'avoir le salut. Garder cette bonne nouvelle en moi et ne pas dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Juste ça, Dieu t'aime. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Oui. Ça peut l'amener à sentir que le vide qui est en moi, c'est seul Dieu, l'amour de Dieu, qui peut combler ce vide-là. Vous savez, dans la maison de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose. Oui, laissez-moi vous dire ce matin, chacun a reçu quelque chose. Et dans Matthieu 25, la Bible nous parle de quelqu'un qui partait en voyage. Il a appelé ses ouvriers, il leur a remis des talents. À un, il a donné 5. À celui qui suit, il a donné 2. Et au troisième, il a donné 1. Et le texte dit, il a donné à chacun selon sa capacité. J'aime ça. Selon sa capacité, selon ce qu'il peut contenir, selon ce qu'il peut utiliser pour faire valoir. Il a donné à chacun selon sa capacité. Et au retour de son voyage, il revient encore vers les ouvriers pour leur demander, mais qu'avez-vous fait avec le talent que je vous ai donné? Et celui qui a reçu 5 dit, mais maître, je les ai fait valoir, j'ai eu 5 autres. Et celui qui en a eu 2 me dit, mais Seigneur, j'en ai fait valoir, j'ai eu 2 autres. Mais celui qui a reçu que 1, il a creusé, il a enfoui dans le sol. Et ça n'a pas porté de fruits. Et vous savez tous, la fin. Ce que la Bible dit par rapport à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose. On a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Et en retour, je suis béni pour bénir quelqu'un en retour. Alléluia. Je suis béni pour en retour être une bénédiction pour une personne. Mais pour cela, il faut accepter de dire à Dieu, je suis là Seigneur. Et je vais m'abandonner entre tes mains. Vous savez, il y a tellement d'occasions que Dieu nous donne. Oui, il y a tellement des occasions que Dieu nous donne. Mais souvent, on ne se rend pas compte. Il y a tellement des occasions. Il arrive que quelqu'un vienne vers vous, mais vous dit, mais écoutez, frère, ce matin, je ne me sens pas bien, je suis malade. Ah, si tu entends ça, s'il ne l'a pas dit avant, et que c'est pendant que tu étais là qu'il l'a dit, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Et si on a un cœur ouvert,
et qu'on dit à Dieu, mais Seigneur, je vais être un instrument pour toucher quelqu'un, un instrument pour bénir quelqu'un, un instrument pour que quelqu'un puisse bien se sentir et te connaître, le Seigneur le fera. Il m'appartient de prier, mais la guérison appartient au Seigneur. Parce qu'il est miséricordieux. Moi, mon rôle, c'est de dire, Seigneur, fais-le. Mais lui qui est souverain, il connaît le bon moment et le temps opportun pour le faire. Mais des fois, nous sommes saisis par la peur. Des fois, la peur nous saisit tellement qu'on n'ose pas. Des fois, la peur nous tracasse qu'on ne peut pas. On se dit, mais waouh, mais si rien ne se passe, ben, comment ils vont me voir? Certes, frères et sœurs, soyez encouragés ce matin. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme comme Pierre. Il a vu Christ marcher sur l'eau. Et Christ lui dit, viens. Il faut oser. Poser le pas. Il faut oser avancer et laisser le reste avec le Seigneur. Il faut oser dire, mais Seigneur, amène-moi dans les profondeurs, là où je n'ai pas encore été. Et sa grâce toute puissante va nous y amener et son nom sera glorifié. Je me rappelle encore quand j'étais étudiant en Suisse, il y a bien d'années, une dizaine d'années de cela, j'avais dans mon cœur, pendant toute une semaine, j'ai dit, mais Seigneur, ça fait 3 semaines, je suis à l'étranger ici, ça fait 3 semaines, je n'ai pas pu parler de Jésus à quelqu'un. J'avais cette soif. Aïe, aïe, aïe. J'avais cette soif. Vous savez, depuis le collège dans mon pays, j'avais comme objectif chaque année d'amener 10 personnes au Seigneur. Chaque année. 10 personnes. Il y a plus de 20 ans passés. 10 personnes. Et tant que je n'arrivais pas à avoir les 10, je disais que mon année a échoué. Je n'ai pas réussi. J'ai pu avoir à manger, j'ai pu avoir à boire, j'ai pu avoir des vêtements, mais je n'ai pas pu avoir 10 personnes pour le Seigneur. Je n'ai pas pu bénir 10 personnes. Et là, quand j'étais là pour les études, je me suis dit, mais ça fait déjà 3 semaines. Et le matin, le dimanche, j'ai pris le train pour aller à l'église. J'étais dans le wagon tout seul et un monsieur traverse le wagon, il va de l'avant, il revient en arrière, il s'assoit à côté de moi. Et j'étais surpris de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes le seul ici à avoir la lumière en vous. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais tiens, c'est une occasion de bénir ce frère-là. Ah là là, c'est une occasion de bénir ce frère-là. Je lui dis, mais monsieur, vous venez d'où? Il m'a dit, mais écoute là, toute la nuit, j'ai été danser. Là, je suis fatigué et je vais pour me reposer. J'ai dit, waouh, quand tu dansais, tu étais dans la joie? Il me dit oui. Mais maintenant, la joie est partie. Il me dit oui. J'ai dit, ah, moi, je vais te montrer quelqu'un. Cet homme-là, même sans danser, il te donne la joie. Cet homme, il met la joie en toi. Et la joie, elle est là, la nuit comme le jour. Je dis, mais d'ailleurs, je suis en train d'aller vers cette personne-là. Est-ce que tu voudras m'accompagner? Nous allons y aller vers cette personne-là. Mais il m'a regardé comme ça. Il dit, oui, pourquoi pas? On va essayer. Et à la station du train, il m'a suivi. On a été à l'église, comme ça, pour un culte. Et le pasteur a prêché. Et ce jour, je lui ai dit, mais pasteur, il y a quelqu'un qui m'a suivi ici. Et je pense que quelque chose va se passer. Et vous savez, ce même jour, il a été béni. Il a dit, mais waouh, j'ai jamais entendu une mélodie pareille. Waouh, le message m'a touché. Waouh, c'est beau de voir des frères et des sœurs qui sont ensemble dans une joie pareille. Il dit, mais j'aimerais donner ma vie à Dieu. J'aimerais être à lui. Et c'est comme ça que ce frère a donné sa vie au Seigneur. Et ce dimanche, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je te rends grâce parce que ma semaine, j'ai pu bénir quelqu'un. J'ai pu bénir quelqu'un. Frères et sœurs, combien sont en attente? Combien attendent que quelqu'un leur dise, Dieu t'aime. Juste ça. Dieu t'aime. Il veut te faire du bien. Rien que ça, ça peut changer la vie d'une personne. Rien que ça peut amener quelqu'un à avoir la joie, à avoir la paix et à connaître le vrai bonheur. Et depuis un bout de temps, j'ai quitté l'étape de 10 personnes. Jusqu'en 2021, avec l'équipe que j'ai au Burkina Faso, on était à 1000 âmes par an pour le Seigneur. Et en 2024, on est passé à une autre étape où on a demandé au Seigneur 2500 personnes par année.
Et c'est sur cette étape où nous sommes actuellement. Il y a 3 semaines, je leur disais, mais écoutez, 2500 personnes pour le Seigneur chaque année, c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on passe à une étape supérieure. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et vous savez, Christ, avant de partir à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission que le Père nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je sais que ce matin, plusieurs ont à cœur de bénir quelqu'un. Et pendant que je parle, quelqu'un dit, mais waouh, si seulement mon ami, mon frère, ma soeur, mon père ou ma mère, oui, laisse-moi te dire, Dieu mettra la force en toi, la force qu'il te faut, pour qu'en retour, cette personne-là puisse avoir la bénédiction qu'il faut. Et souvent, nous avons ce qu'il nous faut, mais on ne se rend pas compte, parce que la peur est là. Pour que le dépôt soit manifeste à nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'obligation d'avoir un temps de solitude juste pour un temps. Vous savez, Dieu parle. Dieu parle. La Bible dit que Dieu est un père et nous sommes ses enfants. Et il n'y a pas de père qui ne veut pas parler à son enfant. Tout père a de la joie de s'adresser à son enfant. Mais quelle est ma position? Est-ce que je suis sur les hauteurs ou dans la vallée? Quand je prie, Dieu entend. Ça, c'est important. Quand tu pries, Dieu entend. Quand tu parles, il écoute. Mais quand tu écoutes, Dieu parle. Et ce sens de solitude va nous permettre de connaître la direction où le Seigneur veut m'amener. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur, en cette année? Où veux-tu que j'aille? Qui voudrais-tu que je puisse bénir? C'est dans les temps de solitude que nous allons avoir cela. Regardez Moïse. 40 ans en Égypte. Dieu l'amène 40 ans dans le désert pour lui donner les grandes directives. Je t'appelle pour libérer mon peuple. Et c'est dans les 40 ans que Dieu l'a formé. Il a forgé le caractère de Moïse. Et en retour en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Moïse devient le libérateur. Celui par qui Dieu passe pour bénir Israël, pour les faire quitter de l'Égypte et pour les amener en Canaan, qui est la terre promise. On voit également Jésus-Christ qui passait souvent du temps seul sur la montagne ou ailleurs pour parler à Dieu. Ça, c'est important. C'est dans mon temps d'intimité avec le Seigneur que la plupart des grandes choses se passent. Et vous savez, nous sommes à la fin des temps. La fin de toutes choses s'approche. Et si le Père a promis que nous ayons le salut, ce n'est pas pour dormir, mais un retour briller dans les ténèbres. C'est pour cela que le Père nous a appelés. Être la lumière du monde, être le sel de la terre, que quiconque nous touche puisse sentir la saveur du Père en nous. Et là, c'est très important. Et là, les temps de solitude vont nous permettre d'écouter Dieu, tout en restant dans la prière. J'aime toujours dire que la prière est non négociable. Un chrétien doit prier, avoir du temps avec le Seigneur. Je ne sais pas pour ceux qui aiment les matchs de football, ça veut dire 1h30 je pense. C'est ça je pense. Hein? Et souvent à un moment donné, ils arrivent à faire ce qu'on appelle une prolongation. Quand les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Mais pour ceux qui aiment le football, les 1h30, vous verrez que ça passe très vite. Et quand on dit prolongation, ben, il va dans son frigo, il enlève le coca pour se rafraîchir. Ben, en attendant la prolongation. Mais moi, je me pose des questions. Et quand le culte de dimanche va en prolongation? Quand la prière va en prolongation, quand on aime, on ne sent pas le temps passer. C'est comme deux jeunes qui ne sont pas encore mariés, vous voyez. Ils passent du temps, ils échangent, ils bavardent de tout. Et le temps ne... Mais attends, ils peuvent passer 3 heures ensemble sans sentir le temps passer. Quand on aime le Seigneur, on vient dans sa présence. On parle à Dieu et on ne sent pas que le temps passe. Parce que c'est là qu'on est ressourcé. C'est là que le Seigneur nous fait tellement du bien. C'est là que nous recevons les directives nécessaires pour avancer avec le Seigneur. Vous savez, Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qui l'appellent.
Le temps de solitude est nécessaire pour chacun d'entre nous pour avoir les grandes lignes par rapport à ce que Dieu attend de lui. Il y a également un prix qu'il faut payer, frères et sœurs. Je veux bénir quelqu'un, il y a un prix que je dois payer. Et le prix à payer prouve que j'ai décidé d'avancer avec Jésus. Je prendrai du temps avec le Seigneur pendant que d'autres sont en train de faire autre chose. Pourquoi? Je veux un résultat. Et quand on lit l'Écriture, on voit des personnes comme Moïse, par qui Dieu utilisa pour faire des miracles. On voit des personnes comme Pierre et Jean, ils montaient au temple, ils disent au boiteux, lève-toi et marche. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi aujourd'hui on ne vit pas ces choses-là? Dieu cherche un homme qui va se lever, qui va dire, mais voici Seigneur, je vais être une bénédiction pour plusieurs personnes. Une bénédiction pour que quelqu'un puisse avoir la guérison. Une bénédiction pour que quelqu'un puisse entendre que Jésus l'aime. Une bénédiction pour que quelqu'un puisse avoir la vie et la vie éternelle. Dieu cherche un homme. Pour me résumer ce matin, je crois que le Seigneur voudrait qu'en retour, nous puissions porter du fruit. Vous savez, quand vous plantez un pommier, ce n'est pas juste la beauté des feuilles que vous voulez. On s'attend à des fruits. Amen. Et pendant le temps des fruits, si ça ne va pas, on va dire, mais attends, mais on va le traiter. Peut-être qu'il y a un problème. Parce qu'on s'attend à des fruits. C'est ça, au fait. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons porter des fruits. Oui. Nous devons être capables de dire, mais Seigneur, waouh, je suis là. Utilise-moi pour bénir quelqu'un. Utilise-moi pour que quelqu'un puisse entendre que Jésus est Seigneur. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse. On peut voir des miracles sur terre. Gloire à Dieu. Ça nous fait de la joie. Mais pour que la joie monte vers le Père, il faut qu'une personne vienne au Seigneur. Et c'est la chose la plus importante. Et c'est la grande mission que le Père nous a donnée. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Évangéliser, partager la bonne nouvelle pour que quelqu'un puisse entendre que Jésus, il est Seigneur. C'est dans ça que nous pourrons bénir quelqu'un. C'est dans ça que nous pourrons bénir un frère, une sœur. C'est dans ça que le royaume de Dieu va pouvoir s'étendre. Mon cri de cœur pour l'année 2025 était d'avoir 2500 personnes. Et vous savez, on a passé des jours et des jours dans le jeûne et la prière. J'ai dit, mais Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Pas parce qu'on veut, non, mais juste pour que ton royaume puisse s'agrandir. On a eu une campagne de 3 jours, vers la fin de l'année. Et l'équipe était à genoux en train d'intercéder. Et Dieu, dans sa grâce, les 3 jours, il nous a permis d'avoir 2700 personnes. J'ai dit au Seigneur, l'année, tu l'as béni. Et je te rends toute la gloire. Ma prière ce matin pour chacun d'entre nous est que d'ici la fin de l'année, vous puissiez bénir quelqu'un. Amen. D'ici la fin de l'année, vous puissiez être un instrument puissant pour que quelqu'un puisse avoir la vie éternelle et rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui transforme et qui bénit les vies. Que le Seigneur nous bénisse ce matin au nom de Christ Jésus. Amen. C'est ce que j'avais sur le cœur de partager avec vous ce matin. Dieu cherche un homme. Et je pense que ce matin, quelqu'un pourra dire, Seigneur, me voici, comme Ésaïe. Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur, pour bénir quelqu'un. Envoie-moi, Seigneur, pour encourager une personne. Envoie-moi, Seigneur, pour que quelqu'un qui est fatigué puisse être encouragé. Quelqu'un qui ne sait plus quoi faire puisse se relever encore. Si ça ne vous dérange pas, on va juste baisser nos têtes dans la présence du Seigneur. Est-ce que le pianiste pourra nous aider un peu? Voilà, s'il est là à côté, le pianiste. Est-ce que ce matin, quelqu'un voudrait dire au Seigneur, mais je suis là, je suis là, je suis là, Seigneur, et je veux être une bénédiction pour une autre personne. Oui, je veux être une bénédiction, Seigneur, pour que quelqu'un d'autre puisse entendre parler de toi, pour que quelqu'un d'autre puisse entendre que tu es un Dieu d'amour. Ta parole nous dit que tu n'es pas venu pour les bien portants, non, mais pour les malades. C'est pour les malades que tu es venu. Oui, Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un a ça sur le cœur? Est-ce que ce matin, quelqu'un sent ce feu qui brûle en lui?
Il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Plusieurs nous entourent et ils veulent sentir la lumière du Père. Ils veulent sentir l'amour de Dieu. Ils veulent sentir que Dieu les aime. Et c'est à nous de répandre ce parfum de bonne odeur autour de nous pour que ces personnes puissent toucher la main du Seigneur et être guéries et avoir la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, merci ce matin parce que tu nous fais du bien. Merci ce matin parce que ta parole, elle est la vérité. Ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce matin dans ton cœur, tu veux que nous puissions bénir quelqu'un. Et je prie ce matin, Père, donne-nous la force qu'il faut. Donne-nous, Seigneur, la force qu'il faut. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire, Seigneur. Donne-nous ce matin la force nécessaire. Donne-nous ce matin d'être des ouvriers qui vont aller, des ouvriers qui partiront, qui vont pouvoir bénir d'autres personnes. Aide-nous à partir et à bénir, Seigneur, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ne savent plus où aller, qui n'ont plus de repères. Aide-nous, Seigneur, à bénir ces personnes-là, à bénir ceux qui sont malades, à bénir ceux qui se posent des questions sans réponse, à bénir également, Seigneur, ceux qui n'arrivent plus à avoir le sommeil à cause de tous ceux qui les entourent. Ce matin, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je voudrais être un ouvrier dans ton champ. Un ouvrier, Seigneur, pour bénir quelqu'un. J'aimerais que chacun puisse prier. Que chacun puisse prier là où il est. Parle à Dieu là où tu es. Et demande à Dieu la force de bénir quelqu'un. Oui. Demande à Dieu la force de bénir quelqu'un. Demande à Dieu de t'aider afin que quelqu'un soit béni au travers de ta vie. Qu'il y ait des fruits et que ces fruits soient à la gloire du Seigneur. Dieu cherche, comme au temps d'Ézéchiel, il a dit, je cherche un homme qui se lève à la brèche, mais je ne trouve pas. Mais là je crois que ce matin Dieu va trouver. Il va trouver quelqu'un qui va dire, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Je pense que ce matin il va trouver quelqu'un qui va dire, mais Seigneur, je suis là, passe par moi, Seigneur, pour toucher une vie, pour bénir une personne. Kora Bright qui nomme de Kora Bright. Lokatamanda bayaso kamande de Kora Bright qui no laus. Teida bauti qui no laus. Korebe yasakamanda rabayas qui nomme de Kora Bright. Torebe qui ne de Kora Bright qui no laus. Shara baba 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 baba. Orebe bebe yasakamande de Kora Bright qui no laus. Sois béni Jésus. 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 Avant de nous arrêter là, je voudrais inviter ce matin tous ceux qui pensent qu'ils veulent répondre à cet appel ce matin. Tous ceux qui veulent dire au Seigneur, me voici. Tous ceux qui veulent dire au Seigneur, je vais être un instrument de bénédiction pour d'autres personnes, pour toucher des vies, pour toucher des cœurs. Juste te demander si c'est le cas et que tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser et que tu veux répondre à l'appel de Dieu pour bénir quelqu'un. Tiens-toi debout seulement là où tu es ce matin. Tiens-toi debout seulement là où tu es ce matin. Je crois que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers, mais nous voulons dire au Seigneur ce matin, me voici. Me voici, Seigneur. Oui, me voici, Seigneur. Je vais répondre à ton appel ce matin. Et je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Oui, tel que je suis. La Bible dit que Dieu ne rejette personne. Non, il ne rejette personne. Tel que nous sommes, il nous accueille par ses bras d'amour. Et ce matin, tous ceux qui veulent être une bénédiction pour d'autres personnes, je voudrais prier avec vous ce matin.
Alléluia. Nous sommes tellement nombreux que je ne peux pas vous inviter à vous avancer. Mais là, je veux que chacun, là où il est, lève seulement ta main vers le Père. Nous allons prier ensemble. Seigneur, tu connais nos vies. Je prie ce matin que tu puisses saisir nos cœurs, Seigneur. Tu vois ces cœurs qui sont enflammés pour toi. Tu vois ces cœurs qui sont enflammés pour toi. Tu vois ces cœurs qui brûlent pour toi. Oh Seigneur, tu vois ces cœurs qui brûlent pour ta cause. Je prie ce matin que tu puisses toucher, touche Seigneur nos cœurs. Touche nos cœurs ce matin. D'une manière ou d'une autre, touche nos cœurs. Oui Jésus, touche nos cœurs ce matin. Et je prie que cette huile puisse encore couler. Plus de toi, plus de toi, plus de toi pour bénir quelqu'un. Plus de toi pour aider une personne à se relever. Plus de toi pour encourager quelqu'un. Plus de toi Seigneur pour que quelqu'un puisse connaître que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est la grande mission que tu nous as donnée. Je prie ce matin que ce ne soit pas de simples mots, mais que ce soit une expression du cœur, Seigneur. Que ta flamme en nous puisse encore brûler plus davantage. Plus davantage, brûler plus davantage, Seigneur. Ce matin, donne-nous les mots qu'il faut. Donne-nous, Seigneur, la pensée qui vient de toi. Et que nos mains soient remplies du feu pour toucher. Et que toi tu puisses guérir. Merci ce matin parce que tu es là. Merci ce matin parce que tu veux nous faire du bien. Merci ce matin parce que ta présence, elle nous y donne. Et tu nous envoies comme tu l'as fait à tes disciples. Et je prie Seigneur que chacun puisse porter du fruit à la gloire de ton nom.